اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم عليه في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم عليه في العالمين إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors bienvenue chers téléspectateurs dans la 7e partie de notre série Shama'il Muhammadiyya. Alors ce jour c'est du chapitre 31 au 35. Chapitre 31. Ma ja'a fi sifati sharabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est-à-dire c'est ce que buvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre mère Aïcha radiyallahu anha a rapporté que le meilleur boire du prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui est sucré et frais. Aussi dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: rien ne remplace le manger et le boire que le lait. C'est-à-dire si on ne peut pas si on ne peut que boire, c'est-à-dire pour remplacer les deux à la fois, il faudra boire du lait. D'ailleurs, le nourrisson ne procure du lait pendant 2 années. D'ailleurs, c'est le temps maximum d'allaitement. Qala ta'ala, qala Allah azza wa jal, les mères allaiteront leurs enfants 2 années entières pour quiconque veut que l'allaitement soit complet. C'est-à-dire, c'est le top de l'allaitement. Mais ça veut dire, bon, la maman qui allaite 6 mois ou bien moins de 2 années. D'ailleurs, 2 années ici, alors attention, c'est le haoul, 2 années, c'est-à-dire selon le calendrier hégirien. Normalement, le haoul, ça se calcule, par exemple, aussi aujourd'hui nous sommes le 8 Rabi' al-Awwal. Le haoul pour l'année prochaine c'est le 7 Rabi' al-Awwal, Inch'Allah 1444, etc., etc. D'ailleurs même pour le zakat, etc. On va voir ça, Inch'Allah, après. Mais bien sûr cette tâche s'avère un peu difficile à nos jours, surtout que la maman, les femmes travaillent, donc de toute façon c'est les facultatifs, mais c'est le top, comme on a dit, de l'allaitement. Et c'est très important pour la santé psychique et physique de l'enfant. Chapitre 32. Ma ja'a fi sifati shurbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Alors Ibn Abbas a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam buvait de l'eau de Zamzam et il a été debout. C'est-à-dire, il n'est pas obligé de s'asseoir. Surtout pour Zamzam. Alors, dans un autre hadith, il respirait dans le verre d'eau 3 fois et dans une autre version de hadith 2 fois. On a parlé déjà, je pense, de cette question de version de hadith. On verra ça en détail après, Inch'Allah. Chapitre 33, Ma ja'a fi ta'atturi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, comment était le parfum du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, le prophète était ra'ihathu tayyiba. Son odeur, naturellement, était agréable. Mais il avait une sorte de soukha. Soukha, bon, normalement, en arabe, ça veut dire 2 choses. Ou bien un pot, ou peut-être il y avait des parfums, ou bien une sorte de parfum noir qu'on a, après avoir en fait une pâte, et on laisse reposer. Après, il émettra de bonne odeur. Ok. Donc, ici, il faudra toujours revenir au texte, en arabe. Il a dit minha et pas biha. Minha, à partir de. C'est-à-dire, c'est un pot. Il n'a pas dit biha. Biha, ça veut dire le soukha, c'est-à-dire la pâte du parfum. Mais minha, ça veut dire que c'est juste un pot. Donc ça veut dire 2 sens. Juste un pot utilisé sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre 34. Babu kifa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kifa kana kalamu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment étaient les paroles de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parlait pas comme vous, c'est-à-dire elle a parlé à des gens, mais des paroles bien claires et strictes. C'est bien clair, parce que les autres gens parlaient rapidement, bon, bref.
Alors, clair, ça veut dire clair, et strict, c'est-à-dire strict, bon, par exemple, le strict entre le halal et le haram, par exemple, d'accord? De telle façon que les gens qui étaient assis près de lui sont rappelés, se rappellent des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De toutes les façons, le prophète avait une sorte de hiba. Hiba, bon, en arabe, on va voir. Lorsque déjà on passe devant lui sallallahu alayhi wa sallam, à la Rawda Sharifa, à la Médine, on reçoit une sorte de crainte, c'est-à-dire hiba, parce que c'est normal. Alors lorsqu'il était vivant, c'est d'autant plus, d'accord. D'ailleurs, les Sahaba, lorsqu'on demandait comment était Rasul sallallahu alayhi wa sallam, surtout son visage, ils ne pouvaient pas, alors que déjà il vivait avec lui plusieurs années. En général, il n'osait pas bien voir dans le visage d'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Chapitre 35. Baba ma ja'a fi dahiki Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Comment était le rire du prophète? Alors tout simplement le sourire. Il était agréable le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais parfois il le faisait jusqu'à l'apparition de ses prémolaires. Par exemple, un sahabi qui est, bon, un homme qui est venu, bien sûr c'était un sahabi, bien sûr, parce qu'il vivait le temps de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, du prophète. Alors, un sahabi est venu chez Rasul sallallahu alayhi wa sallam, chez le prophète, pour le, bon, alors il a dit que, bon, il avait un petit problème, une erreur qui a dû fausser son jeûne, surtout avec son époux. Bon, bref, on pourra voir ça après en détail. Alors le prophète lui dit, tu dois jeûner 60 jours, c'est-à-dire 2 mois consécutifs. Il dit, c'est pas possible, sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulullah, il ne pouvait pas jeûner, hein, c'est pas possible, enfin, il ne pouvait pas. Bon, il a dit, bon, fais manger par exemple 60 mendiants par exemple. Il dit, moi aussi je suis mendiant. Bon, d'accord. Bon, il l'a laissé attendre un petit peu. Alors, l'argent du zakat venait de temps en temps. Alors, il a vu un grand, bon, dirais-je, de dattes. Un grand paquet de dattes. Voilà, il dit, voilà, tu peux faire manger ça aux 60. Mais lui, il dit, je suis le plus mendiant de la Mecque ou bien de la Médine, de la ville, hein. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam riait vraiment jusqu'à l'apparition de ses prémolaires et lui dit, bon, tant mieux, bon, mange-le avec tes enfants et ton époux. Alors voilà, alors vraiment c'était un cas spécial du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a qui a donné cette fatwa spécialement pour cette personne-là. Et c'était vraiment super, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ceci dit, prend fin notre émission, enfin notre 7e partie. Et à la prochaine, Inch'Allah. Wa sallallahu alayhi wa sallam ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.